Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, et je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est la rétrospective de la semaine, c'est Info 7, et j'ai le plaisir de recevoir un collègue, quelqu'un des médias. Vous l'avez sans nul doute deviné, je l'ai écrit d'ailleurs sur les réseaux sociaux que je recevais, Jimmy Mukendi, qui est l'ADG de communication à Lingala, CNL, beaucoup plus connu sous le nom de CNL. Très heureuse de vous recevoir, Jimmy Mukendi. Salut madame, je veux juste d'entrée de jeu vous informer que ça fait plus de 4 mois que je ne suis plus ADG de communication à Lingala. J'ai démissionné parce que j'ai estimé que je veux commencer à prendre la parole publiquement pour donner mes opinions propres, pour pouvoir essayer de contribuer d'une certaine manière à la marche politique de mon pays. Et je me suis dit que mes positions ne puissent pas entamer surtout la quiétude ou le déroulement des activités de CNL. Étant donné que c'est une entreprise des médias, nécessairement, ce que je pourrais dire en tant que politique pourrait d'une certaine manière entamer. Je me suis dit, pour être libre et pour laisser les amis travailler calmement et librement, il serait mieux que je puisse déposer. J'ai démissionné le jour de notre 3e anniversaire, le 16 avril 2015. Voilà, la démission est maintenant vraiment entrée dans les mœurs congolaises. Aujourd'hui, tout le monde démissionne. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous êtes dans la droiture, eh bien, on démissionne, comme l'a fait Jimmy Mukendi. Mais communication dans Lingala, c'est vrai que vous n'engagez plus le journal, mais on aimerait bien quand même en parler un tout petit peu. Vous l'avez dirigé de main de maître depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Mais est-ce pour vous un JT classique ou c'est un magazine, c'est un journal télévisé ou c'est une communication? Expliquez aux téléspectateurs qui ne comprennent pas le concept de communication dans Lingala. D'abord, je veux enlever quelque chose dans la tête de certaines personnes. Parce que quand vous passez à la télé, généralement, les gens disent que papa journaliste, maman journaliste. Vous pouvez ou ne pas être journaliste. Vous pouvez être animateur, vous pouvez être consultant, vous pouvez être, je ne sais pas moi, présentateur de circonstances, mais on vous qualifie de journaliste. Moi, je veux bien faire la part des choses. Il y a un auteur français, journaliste de surpoids, Jean-Luc Martin Largadette, qui a fait la démarcation claire entre le travail spécial du journaliste de presse, que nous respections, qui est un métier très noble, et le travail d'un spécialiste en communication. Le travail d'un journaliste consiste à informer le grand public, à nous donner l'actualité, le pour et le contre, tout en respectant les principes d'éthique et de déontologie journalistique. L'objectivité, l'honnêteté, la véracité, ainsi de suite. Mais par contre, le travail d'un spécialiste en communication, c'est de prendre position. C'est d'aider un politique ou une institution à bien communiquer. C'est tout un métier, c'est tout un corps qui se forme déjà. Et par rapport à cela, on l'apprend. Et dans nos télévisions, cet esprit-là n'est pas encore ancré, parce que généralement quand on fait passer la pub, on met d'abord le générique pub et puis la pub passe pour préparer le public à savoir que ce n'est pas de l'info, ce sont de pub. Pour notre cas CNL, selon la conception de notre magazine, on se dit, on conçoit un magazine qui se spécialise dans le domaine de la communication. Je me rappelle... Donc vous ne faites pas du journalisme classique, non, pas du tout. Non, il faut oublier. Je me rappelle, il y a plus de 3 ans, nous sommes placés sur ce plateau de Congo Web à l'époque, à l'émission de dimanche, pour annoncer que nous étions en train de monter notre magazine. Et on l'a dit, que nous sommes là pour soigner l'image des institutions. Nous sommes là pour faire la com et non l'info. Ah, une bonne nuance, hein, il faut bien saisir. Nous sommes là pour faire la com et non l'info. Mais au fur et à mesure que c'était une nouvelle expérience qui s'imposait dans les sphères audiovisuelles congolais, on a eu des discussions avec les autorités de régulation qui ont cherché à bien savoir. Mais après plusieurs, je dirais, concertations ou entrevues avec les doyens et les spécialistes, on s'est mis d'accord depuis une année de pouvoir scinder en 2 séquences ou en 2 branches. On a remarqué. Oui, on a scindé CNL Mag et CNL Promo. CNL Mag s'occupe essentiellement de l'information et CNL Promo reste dans la promotion pure.
Et je crois que c'était pour nous une manière de résoudre le problème, parce qu'il faut respecter les téléspectateurs. Quand vous voulez faire passer une communication, vous ne devez pas dire que vous êtes en train de faire passer l'info. Donc ça, c'est la triche. Voilà. Et je veux ajouter encore une chose par rapport à la pratique. Je crois que nos amis journalistes ou nos amis spécialistes de presse doivent apprendre à ne plus écrire, à ne plus prester comme journalistes quand ils sont engagés dans des cabinets politiques. Comme attaché de presse ou comme, comme conseiller en communication. Vous ne pouvez pas prendre parole, vous ne pouvez pas écrire. Le journaliste doit rester neutre. Neutre parce que le jour où votre patron, je ne sais pas, votre ministre commet un forfait, vous serez obligé d'agir d'une certaine manière. Vous allez vous demander, je veux agir comme chargé des communications ou je veux rester neutre comme journaliste. Donc c'est ce qui pose problème à un certain niveau. Donc c'est notre métier, on l'aime, mais il faut comprendre comment est-ce que ça marche et puis il faut avancer. Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons maintenant en plein pied dans la rétrospective proprement dite. Nous ouvrons donc cette rétrospective par les élections. D'abord, notre rédaction a réfléchi à haute voix sur le début raté de la campagne pour les députés provinciaux, voilà, et de la réaction de Jean-Lucien Boussa par rapport au budget national 2016. 24 septembre 2015, c'est le jour J pour la CENI des données légaux à la campagne électorale pour les candidats députés provinciaux. Un rendez-vous aussi important qui malheureusement n'a pas été respecté. Du côté de la CENI, c'est le silence radio. Ainsi, les premières victimes sont les 24 000 candidats enregistrés pour ces scrutins dont les ambitions exprimées risquent de ne pas se concrétiser à cause des tergiversations de la CENI. Celle-ci semble ne pas être prête techniquement. Aucun bureau de vote n'est opérationnel. Plus grave, la CENI ne dispose même pas d'un seul bulletin de vote, faute de moyens financiers, avons-nous appris, des sources sûres. Ici, le gouvernement, Matata Pogno en premier, est pointé du doigt accusateur pour n'avoir pas signé jusqu'à ce jour le plan du décaissement des fonds lui déposé par la CENI pour les opérations électorales. Ajoutez à cela le 4 arrêts rendus par la cour d'appel des Goma, Kananga, Mbandaka et Lubumbashi, lesquels ont retardé la publication des listes définitives des candidats à ces scrutins. N'oubliez pas surtout l'exigence de la classe politique vis-à-vis de la CENI s'agissant de l'enrôlement des nouveaux majeurs, opération qui nécessite une nouvelle loi sur la répartition de sièges, ce au prix de caprices, pour ne pas dire la paresse des élus du peuple. Voilà qui sauve la CENI sans la dédouaner du non-respect de son propre calendrier. Ces dernières ressemblent aujourd'hui à une simple succession de dates, d'où son réaménagement pour aboutir à un calendrier réaliste et éviter au pays un chaos électoral. Quand il analyse la situation économique du pays, l'homme a peu de chances d'être contredit. L'approche de Jean-Lucien Boussa se base sur des faits, mais également sur les chiffres. Les projections faites en fin 2015 indiquent que 87,7% des citoyens vivent avec moins de 1,25 $ américains par jour. Et la République démocratique du Congo occupe le top des 10 pays les plus pauvres du monde avec un revenu annuel par habitant de 394 $ par habitant en 2015. L'espérance de vie à la naissance est de 49 ans et demi, juste après la Somalie et la République centrafricaine. Ces statistiques contrastent avec les indicateurs macroéconomiques présentés par le gouvernement. Ces indices qui, à en croire le député national, sont révélateurs de la fracture sociale dans un pays où la distribution du revenu national est faite sur fond d'inégalité. À l'approche du débat sur le budget, l'élu de Boudjala n'espère qu'une chose. Le CDR exige du gouvernement de présenter au peuple à travers les parlements pour l'exercice 2016 un budget cohérent, réaliste et prenant en compte l'urgence d'améliorer le social des Congolais et respectant les priorités électorales de 2016. Mais Boussa n'ignore pas la conjoncture économique et financière mondiale marquée par la baisse des coûts des matières premières. Pour lui,
Cela ne constitue en aucune mesure une excuse pour le gouvernement. Du reste, ce dernier a le moyen d'atténuer les effets néfastes de cette tendance baissière. Il donne ici quelques pistes de solutions. L'arrivée à terme du délai nécessaire au bénéfice des avantages fiscaux liés au coût des investissements accordés aux entreprises d'exploitation minière s'agissant de l'entreprise Tekefunguru. Les recettes fiscales attendues de ces fêtes en 2016 sont estimées à plus de 300 millions de dollars américains, confère DJ. L'amélioration de l'efficacité des régies financières par la mobilisation optimale des recettes publiques. Le président national du CDR suggère également la promotion de petites et moyennes entreprises, l'octroi de facilités des crédits en faveur des entreprises privées, mais aussi le remboursement de la dette intérieure en faveur des agents économiques afin de relancer le dynamisme des opérateurs économiques. Jimmy Mukendi, c'est plus un secret de polichinelle. Nous savons que vous êtes candidat à député provincial pour la commune de Kitambo, oui. Mais vous avez suivi l'élément de John Lungila. Le rendez-vous était presque manqué. Le 24 septembre, normalement, vous deviez commencer votre campagne. Oui. Alors, que ressentez-vous personnellement? Vous vous sentez un peu dupé par la CENI ou vous comprenez les contraintes de la CENI? Vous avez bien trouvé le mot, un peu dupé, oui. Je veux dire que c'est quand même difficile pour notre pays. La Commission électorale nationale indépendante savait que lorsqu'il a lancé son calendrier, il y avait des langues qui se sont déliées pour dire, pour s'exprimer en disant que le calendrier de la CENI est plus ou moins fantaisiste. Et je crois que la CENI avait écouté. J'espère bien que la CENI a écouté et a compris, mais au fur et à mesure, vous sentez que leurs partenaires qui sont le gouvernement, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, qui devaient leur faciliter le travail, n'ont pas pu être à la hauteur d'une certaine manière, parce que, dit-on, madame, gouverner, c'est prévoir. Mais quand on a lancé le calendrier électoral, il n'y avait pas cette affaire de gouverneur. Il n'y avait pas cette affaire de démembrement. Il n'y avait pas cette affaire de nomination de commissaires. Ça sort d'où? Depuis 2006, que la Constitution a été élaborée. Et on devait passer de 11 à 26. Mais ça sort d'où subitement? On impose un travail à la CENI. Et ça ne figurait même pas dans le calendrier de la CENI. On est en train simplement de respecter la Constitution, Jimmy Mukendi. Que voulez-vous? C'est constitutionnel, le démembrement. Vous sentez la volonté politique de pouvoir bousculer les choses d'une certaine manière. Mais je crois que, et même, quand bien même qu'ils ont fait cela, d'une certaine manière, ils se sont retrouvés butés lorsqu'il n'y avait plus de moyens pour organiser les élections de gouverneurs. Et je crois que c'était l'esprit plus ou moins politique qui animait certains de nos dirigeants qui prennent des décisions à la va-vite pour pouvoir satisfaire leurs propres intérêts. Parce que je pense que depuis le mois de janvier, je crois bien que la CENI a dévoilé ou a donné publié son calendrier, il y avait possibilité de résoudre le problème d'enrôlement de nouveaux majeurs. Il y avait possibilité de préparer les élections provinciales pour pouvoir aboutir aux élections de gouverneurs et des sénateurs. Mais pourquoi la CENI ne l'a pas organisé? Il fallait respecter la Constitution seulement après, seulement quelques jours avant. Et ils se sont fait embourber ensemble avec la CENI, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale pour pouvoir arriver à ce niveau. Et je pense vous semblez nous dire que... Non, la CENI n'a même pas honte de pouvoir présenter les excuses à la veille des débuts de campagne électorale, au moment où la CENI savait... Vous avez payé combien comme caution pour la 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais. Pour donc nous, à peu près $500. Oui, un peu. Non, comment
450 000 francs congolais. C'était 500 $. 500 $. 500 $ pour... Bon, il y a même des voix qui s'élèvent, mais non, comme vous ne parvenez pas à nous organiser les élections, ben rendez-nous notre argent. J'ai entendu dire des candidats députés qui se disent non. Je crois que le problème n'est pas... Et tout cet argent, on fait quoi avec les 500 $ qui réceptionnent des candidats? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Les élections provinciales finiront par s'organiser, j'espère bien. Je crois que le problème ne devait pas se poser à ce niveau-là, de cette manière-là. Non. Le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que la CENI doit savoir aussi, nous qui sommes candidats, la période qui vient juste avant la période de la campagne électorale, on l'appelle surtout en communication, la période de pré-campagne. Et cette période de 9 mois, de 3 mois par exemple, de 90 jours, coûte plus cher que la période d'1 mois de campagne. Les candidats cherchent à se faire connaître, à se faire aimer, à poser des actions, à communiquer d'une certaine manière. Il faut de l'argent pour ça. Il faudrait beaucoup d'argent, il faudrait un budget. Et dites-vous que les candidats ont déjà dépensé pour ça. Les candidats ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour ça, parce que les descentes sur le terrain, pour communiquer avec la base, même si vous dites que vous n'avez peut-être pas l'argent pour donner aux gens, là je me mets quand même à la place de candidat, mais du moins, quand vous allez louer les instruments de musique pour pouvoir lancer votre voix, quand vous allez utiliser les médias des masses, ça coûte énormément. Et quand quelqu'un s'est déjà lancé dans cet esprit-là, à un jour de lancement de campagne, vous leur dites que non, ben, écoutez, pour telle raison, c'est trop facile dans notre pays. Les gens doivent avoir l'essence de responsabilité, l'essence d'assumer. Et s'ils sentent qu'ils ne parviennent à rien faire, ils n'ont qu'à démissionner. C'est le style pour le moment. Voilà. Par rapport au budget, vous avez suivi Jean-Lucien Boussa, il y a une certaine fracture sociale entre les... Dans la population. Il espère, Jean-Lucien Boussa, que le gouvernement nous présentera cette fois-ci un budget vraiment humain, si je peux me permettre l'expression, parce que selon lui, le Congolais ne gagne par jour que 1,15 $, et nous sommes parmi les 10 pays les plus pauvres dans le monde, et l'autre espérance de vie nage entre 49 ans. Dès qu'on est, on sait qu'on espère vivre que 50 ans maximum. Et il espère en tout cas que cette fois-ci, il a donné quand même quelques pistes de solutions, vous l'avez suivi, que le gouvernement paiera quand même la dette intérieure pour permettre de booster cette économie. Pour vous, Jimmy Mukende, vous qui sillonnez le monde, vous comprenez que comment notre budget ne peut stagner que entre 8 et 9 milliards. Vous pouvez comprendre ça? Moi, je me suis dit que dans notre pays, on a l'habitude, surtout les autorités qui entrent en fonction, ont l'habitude de nous donner de beaux discours au départ. Et après, ça reste lettre morte. Je me rappelle en 2006, quand le président de la République a pris ses fonctions comme président élu, s'est engagé à respecter la Constitution. Main levée. Plus tard, Antoine Gizenga Funchi, lors de son discours d'investiture comme Premier ministre, je retire la phrase parce que j'ai été désormais la pluie doit passer les baobabs, c'est-à-dire le baobab qui prenait tout. C'était pour dire que tout ce qui s'arrêtait quelque part, désormais le social, on va en parler. Entre autres, avec l'avènement de 2 millions de journalistes et de la bourse, des 2 millions des artistes, Gizenga est venu. Mais on connaît la suite. Il y a eu Mouzito 1, il y a eu Mouzito 2, il y a eu Matata 1, il y a eu Matata 2. Mais non, et Matata 3. Non, ce n'est peut-être pas, ils n'ont pas des réaménagements. Je veux demander à tous ces politiciens de pouvoir revoir leur discours de départ. Ils vont se dire que nous avons bien parlé, nous avons bien projeté les choses, mais la pratique nous a peut-être la réelle politique, ils se sont rendus compte que c'est pas ça je demande dans la vraie vie, aux étudiants ou je sais pas moi aux spécialistes des discours politiques de pouvoir étudier tout ce discours-là, et ils verront que nos politiciens, au départ, ils ont la volonté de bien faire, mais après, ça leur complique dans la pratique. Étant donné que le mandat que vous exercez provient de la population, nous qui sommes peuple, nous qui sommes population,
nous avons senti qu'il y a une forte démarcation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ce que vous faites. Là, je rejoins directement Jean-Lucien Boussa. C'est-à-dire, il y a démarcation entre ce que vous dites et ce que vous faites, ce qui fait que la population ne se retrouve pas. La population coupée dans la pauvreté extrême, je veux dire. Et ça, le politicien ne voit pas. Ok. Nous continuons, mesdames et messieurs. Les démissions et les exclusions des députés ont été à la une cette semaine. Un analyste s'y est penché et nous avons choisi ceux de l'ARC, le parti cher à Olivier Kamitatou, pour illustration. Suivant. Il s'agit notamment des honorables Guy Mikoulou, Nawej Mundele, Dédé Makwa et Lucie Pelé. Ces 4 députés nationaux élus sur la liste de l'ARC ne sont seulement pas exclus du comité directeur, mais surtout interdits d'engager et de parler au nom de l'ARC. La même décision frappe également Philippe Losembe Mario, cadre du parti. On leur reproche de se désolidariser de la discipline du parti, ce qui, selon le président AI de l'ARC, Kondevila Kinkanda, a porté atteinte à la crédibilité, à l'honneur, voire à la dignité du parti. Pour rappel, au lendemain de la révocation du G7 de la majorité présidentielle, ces députés de l'ARC avaient pris leur autorité morale du parti, Olivier Kamitatou, à contre-pied, à travers un désaveu au profit de la majorité présidentielle et son autorité morale, Joseph Kabila, à qui ces ex-députés de l'ARC ont rédigé une motion de soutien et réaffirmé leur fidélité. Voilà que 2 jours plus tard, ces ex-députés de l'ARC subissent le fait de la manivelle, quitte à eux de décider sur leur sort à l'Assemblée nationale où ils siègent au nom de l'ARC leur parti. Histoire soit de dignité personnelle, soit d'intérêt politique. La loi a voulu protéger aussi bien les partis que les membres de ces partis, les députés. Parce que, comme vous le savez, dans notre pays, vous avez des chefs de parti qui sont assez tyrans, qui peuvent en abuser. Alors, on a voulu donner au parti ce pouvoir de pouvoir se débarrasser de celui qui quitte le parti, mais pour éviter l'arbitraire, on a voulu aussi protéger le député. Nous sommes au ACR, Parlement de transition. Il se pose le problème de la 3e voie. L'Alliance nationale pour la République et le Front patriotique qui formait entre autres la plateforme Front uni de l'opposition décide de quitter le ACRPT. Nos partis ont écrit à Monseigneur Monsengo d'alors pour dire nous quittons. Mais pour que la plénière prenne acte de la démission, il a fallu que nous-mêmes, les concernés, nous puissions écrire, démissionner officiellement. Mais quelqu'un comme Maître Kinkela, qui était du Front patriotique et qui était au bureau, qui n'a pas voulu obtempérer à cette instruction-là, est resté au bureau du ACRPT. Nous estimons que lorsque vous êtes dans un parti, vous partagez les mêmes idéaux, vous décidez de marcher dans tel sens, il faut que tout le monde aille dans ce sens. Ici, ce qui se passe, c'est un problème d'homme qui fait que nous assistons aujourd'hui à un vagabondage politique. Ceux-là même qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, eh bien, écoutez, ils ont été eux-mêmes, ils ont vagabondé un peu partout. Le problème n'est pas un problème de la loi, c'est un problème d'hommes. Vous aurez beau faire des lois, tant que vous n'aurez pas des hommes qui savent ce qu'ils veulent, eh bien, il y aura toujours ce problème. Jimmy Mokendi, les démissions, les exclusions, les auto-exclusions, ce sont les mots, en tout cas aujourd'hui, qui est à la une dans la bouche, permettez l'expression, des Congolais. Mais vous avez suivi cette analyse qui a dit, pourquoi condamner les autres qui ont refusé de quitter? Parce que eux-mêmes, ces différents présidents du G7 ont fait du vagabondage politique. Quand on voit quelqu'un comme Kamitatou qui était au MLC, qui est parti, qui a créé l'ARC, quand on voit Ndundo qui était, je crois, je ne sais même pas où il a commencé, on ne sait même pas trop comment
leur parcours politique, mais je crois qu'eux aussi, ils ont fait ils ont quitté tel parti pour tel parti. Pourquoi condamner les autres qui ne veulent pas quitter? Puisque eux-mêmes ne sont pas constants. Je crois que pour d'entrée de jeu, parler de cette affaire de G7, personnellement, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de le faire à travers le média. Je veux d'abord saluer le courage, la bravoure et le sursaut patriotique de ce groupe des 7 partis politiques qui ont pris leurs responsabilités en main comme hommes et ils ont accepté de dire quelque chose, de faire passer une opinion. Cette opinion n'a peut-être pas fait école dans l'engrenage qu'ils étaient et ils se sont décidés de laisser la chaise vide. Madame Paulette, je veux vous dire aujourd'hui que la classe politique congolaise, au-delà de ceux qui cherchent de compétences ou ceux qui disent qu'il y a carence de compétences, mais j'estime qu'il y a une certaine maturité qui s'installe au niveau des politiciens, à un niveau où nous quittons le débat sur les individus, nous entrons dans les débats d'idées. Ça veut dire quoi? Nos amis du G7 ont posé 2 problèmes. Le respect de la Constitution, c'est-à-dire l'article 220, et on peut aussi évoquer l'article 64 pour ne pas faire le juridisme ici. Et ils ont réclamé le débat interne au sein de leur plateforme politique. Mais le 7 là, Jimmy, pour bien recadrer les choses, ils savaient qu'ils avaient des députés, ils savaient qu'ils avaient des ministres au sein du gouvernement, des institutions. Est-ce qu'ils ont tenu compte des avis de leurs députés ou de leurs ministres? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'ils l'ont fait seuls. Il y a des gens qui disent que non, ils se sont réunis les 7 sans tenir compte des autres. Sûrement, Madame Paulette, les MSR l'a fait plus d'une fois. Et d'ailleurs, ce n'était pas Monsieur Pierre Lumbi qui est passé à la télé pour demander à ce que les présidents de la République puissent respecter la voix de la base. C'était le président Yves Mobando Yogo qui est passé avec, je crois, le dirigeant du MSR, je sais pas moi, le collège de fondateurs ou la structure qui dirige le MSR, ils sont passés à la télé pour s'exprimer. Il y a plus d'une année, madame. Il y a plus d'une année. Et moi, je crois que je suis aussi familier de réseaux sociaux. Je suis à la lettre les interventions des messieurs Olivier Kamitatou et Chou. Ses réflexions, sa manière de voir l'évolution politique de notre pays, ça n'avait rien à voir avec un ministre qui cherche à flatter son chef. Ça n'avait rien à voir. C'était prévisible. Ils l'ont fait plus de 2 fois. Comment se fait-il que vous êtes membre d'un parti politique? Vous êtes censé respecter l'idéologie de votre parti politique. C'est comme qui dirait, je veux respecter Dieu, mais je ne veux pas respecter mes parents. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, tout le monde en train de me suivre, aujourd'hui par exemple, est en train d'analyser d'une manière ou d'une autre ce que je suis en train de dire et la volonté que je peux avoir par rapport à mon pays. C'est plus facile de déceler les flatteurs. C'est plus facile. Attends, Totondioté, Tolembioté, c'est dans... Il est libre. La Constitution garantit la liberté d'expression. Il est libre de dire mais que... attention, c'est son droit le plus constitutionnel. C'est l'article 64 de la Constitution qui nous demande de barrer la route à ces gens de personnes. C'est l'article 150 qui demande aux Congolais de ne pas laisser la route à toute personne qui chercherait à prendre le pouvoir par la force ou d'une certaine manière. Respectons nos textes. Respectons les personnalités congolaises qui ont siégé lors du dialogue intercongolais à San City. Respectons ceux qui ont voté la Constitution lors du référendum de 2005, je crois bien.
respectons le Congolais, respectons le texte. Et il est grand temps pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'entrer par la grande porte dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'Afrique. C'est vrai, vous suivez Lambert Mende, Jimmy Mukendi, ce sont que des intentions. Le chef n'a jamais dit, et moi personnellement, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il va briguer un troisième mandat, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Le président n'a jamais rien dit. On ne fait que lui prêter des intentions depuis tout ce temps-là. Madame Paulette, le président n'a jamais dit qu'il est du PPRD. Le président n'a jamais dit que je soutiens tout ce que Lambert Mende dit. Attends, les présidents et présidents, il y a une institution présidence de la République et à travers cette institution, d'une manière ou d'une autre, les présidents... nuance, Jimmy, on aimerait savoir, l'institution c'est le président de la République ou la présidence? Justement. On veut savoir. La présidence est une institution. Et le président n'est pas une institution? Le président, les présidents, c'est-à-dire quand on parle de président dans ce contexte, nous sommes en train de parler de monsieur Joseph Kabila. Okay. Nous sommes en train de parler de l'individu qui devait s'exprimer d'une certaine manière. Mais attends, on n'a pas besoin d'attendre monsieur Joseph Kabila s'exprimer. Quand Lambert Mende, par exemple, s'exprime au nom du gouvernement, quand Lambert Mende s'exprime désormais au nom de l'AMP, parce qu'à l'époque c'était M. Luzanga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu avec l'ARC, ça devient un peu compliqué, je ne sais pas si il est dans la logique des Lio, tel qu'on sort ou comment, mais du moins, vous vous dites que qui ne dit mot consent. Si dans votre maison, Madame Paulette, facilitons un peu les choses, si dans votre maison, un de vos enfants prend la parole pour dire quelque chose qui engage votre famille, si vous n'êtes pas d'accord avec cet enfant, directement, vous allez lever votre voix pour dire que ce que cet enfant est en train de dire n'implique que lui-même. Et vous allez chercher un moyen pour le contredire. Mais si vous ne le faites pas, d'une certaine manière, vous êtes en train de consentir ou de laisser les autres l'occasion de vous prêter des intentions. En communication, on dit toujours qu'il n'y a pas de non-communication. Tout est communication. Même le silence les silences est une réponse à beaucoup de questions. Et une bonne manière de communiquer, de parler. Attends, les silences des Bati ne parlent pas, vous croyez, depuis cette affaire des G7? Les silences de Matata ne parlent pas, vous croyez, depuis cette affaire des G7? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention en politique. Nous devons bien savoir dire les choses clairement. Si j'accepte de me taire parce que je crois ou j'estime bien que mon silence peut être plus éloquent que mes paroles. Confère affaire CNL honorable. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'affaire d'émission toujours, suivant celle du conseiller financier au ministère de l'Environnement, Patrick Egoyo, et la réaction d'une ONG sur les menaces qui planent sur les têtes des membres du G7. Patrick Egboyo se veut constant et fidèle à son parti, le PDC. Pour démontrer son soutien indéfectible au leader de ce parti politique, le président de l'interfédéral a décidé de quitter ses fonctions de conseiller financier au ministère de l'Environnement. Patrick Egboyo, aujourd'hui, a fait le choix de la fidélité de ses engagements, des engagements que j'ai pris vis-à-vis de mon parti. Donc, à ce jour, Patrick Egboyo ne fait plus partie du cabinet Liota et je viens de déposer ma démission à ma qualité de conseiller financier. Le président de l'interfédéral du PDC demeure confiant quant aux options prises par le leader des partis politiques membres du G7, des options qui, selon lui, rencontrent les préoccupations de la population congolaise. Le message est clair. Je demande à toutes les structures du parti, à tous les cadres du parti, démocrates chrétiens, à tous les militants, de se serrer comme un seul homme derrière l'autorité morale, José Ndondo Bondong. Parce que le combat qu'il mène, c'est le combat de la liberté, c'est le combat des valeurs républicaines, c'est le combat du respect de la Constitution. Et je souhaite que ce soit des valeurs nobles que notre autorité morale, José Ndondo, défend. Et je pense que tous les cadres, les militants et même les peuples congolais seront derrière lui pour lui apporter son soutien. Le geste posé ces jours par Patrick Egboyo est symbole d'une constance, estime une certaine opinion.
En sa qualité de défenseur des droits de l'homme, Robert Ilunga, secrétaire exécutif des Amis de Nelson Mandela, dit suivre de près la situation qu'il qualifie de déplorable entre la dynamique G7 et la famille politique du chef de l'État. Nous avons pensé qu'au sein de la majorité, il pourrait y avoir une certaine démocratie où les gens s'expriment librement. Et surtout que nous nous approchons vers la fin du mandat, du deuxième mandat du président de la République. Mais au lieu d'aller dans ce raisonnement-là, un raisonnement qui est démocratique. Mais on préfère aller dans la brutalité, chercher à empêcher les gens à s'exprimer librement. Et ça, c'est affreindre aux libertés publiques, les libertés d'expression, les libertés d'opinion. Nous, défenseurs des droits de l'homme, disons que nous sommes devenus tellement très vigilants, on ne laissera jamais que la dictature puisse revenir dans notre pays. Ces défenseurs des droits de l'homme reconnaissent tout de même les difficultés auxquelles est confronté parfois le pouvoir en place, s'agissant de l'application de la démocratie. Mais il n'a pas non plus oublié de rappeler le méfait de certaines décisions frôlant la dictature. La démocratie, effectivement, c'est un exercice très difficile à appliquer. La majorité a difficile de vivre en démocratie. Mais la dictature, c'est un phénomène, une situation, un comportement facile à appliquer, mais très dangereux, des risques. En dernier lieu, Robert Ilunga félicite et encourage les membres du G7 et demande à la famille politique du chef de l'État de mettre un peu de l'eau dans son vin. Le G7, d'abord, félicitations. Un homme libre, c'est celui qui s'exprime librement. Un démocrate, c'est celui qui dit tout ce qu'il voit. D'anormal, il dit non. Et tout ce qui est de normal, il dit oui. Et pour la majorité, nous leur disons que le peuple est comme une bombe atomique. Quand elle tombe, difficile à s'échapper. Les amis de Nelson Mandela disent tout haut leur détermination d'accompagner tout Congolais dans la jouissance de ses droits élémentaires, parmi lesquels la liberté d'expression. Jimmy Mukendi, nous avons suivi la démission de Patrick Egoyo, qui n'était que conseiller au sein du ministère de l'Environnement, mais on n'a pas compris pourquoi le numéro 1 de ce ministère ne l'a pas fait. Et pourtant, les deux font partie du même parti, le PDC, le parti de José Ndundu. L'autre dit il est fidèle à son autorité morale, et l'autre dit aussi il est fidèle au chef de l'État. Qui prime dans tout ça? Je crois que si c'était à reprendre, ou si c'était, je me dis, à retourner en arrière, Monsieur Liota Njoli, honorable, que je respecte bien, dirait le contraire aujourd'hui par rapport à ce qu'il a posé comme acte, avec beaucoup de recul. Je le dis sans complaisance, sans sentiment. Je crois que c'est une faute politique grave que M. Liota a commis. Je crois qu'il en est conscient désormais avec les nouvelles nominations. Il n'est pas au nouveau gouvernement. Justement, il a compris qu'il ne devait peut-être pas poser l'acte qu'il avait posé. Moi, je me dis, qu'est-ce que M. Liota avait à perdre? Parce que la loi allait le permettre de rentrer à l'Assemblée nationale, au siège PDC. Monsieur Liota voulait gagner quoi qu'il n'a pas. Monsieur Liota, pourquoi je ne sais pas. Je me dis aujourd'hui que certaines choses ou certaines positions que prennent nos amis et de la majorité et de l'opposition n'impliquent pas nécessairement l'autorité morale ou les personnes qui sont en train de défendre. Je veux dire, par exemple, M. Joseph Kabila. Si réellement la majorité ou le président de la République avait demandé à Liota de se désolidariser à Ndundu Bonongué, je crois que il aurait gardé au sein du gouvernement. Il aurait reconduit. Donc, sûrement M. Liota a jugé bon de rester, parce qu'il y a aussi des enjeux liés à l'environnement, qui sont détaillés, COP21 et autres. Le Code 21. Monsieur Liota se dit, bon, peut-être, je ne peux pas rater cette chance, parce que je suis déjà dedans. Erreur politique.
il l'a vu 2 jours après son cabinet être vidé. Attends, vous êtes quel genre de leader? Vous êtes quel genre de leader? Vous prenez une option et aucun membre, je dirais, même le DIRCAB, le DIRCABA, aucun membre de cabinet de taille vous a suivi. Ça n'existe pas. Donc si c'était à reprendre, je vous dis aujourd'hui, monsieur Liota serait membre du PDC. Mais le fait qu'il a pris une décision, je ne sais pas s'il sera capable de l'assumer. Mais il y a des mauvaises langues qui disent si j'étais son conseiller en communication, j'allais lui demander de mettre encore ensemble sa base pour leur parler et leur dire que je continue à soutenir Joseph Kabila. Mais il y a les mauvaises langues qui disent Jimmy Mukendi qui se sont entendus avec José Ndundo pour que lui reste au ministère. Par rapport à cette histoire de... C'est trop facile, Madame Paulette, c'est trop facile. C'est encore du n'importe quoi. Pour qu'il alimente le parti. C'est encore du c'est encore du n'importe quoi. Attendez, il ne faut pas raisonner en fonction de notre ventre. Il est vrai, chacun a sa manière de souffrir quelque part. Ne croyez pas tous ceux qui sont au pouvoir sont heureux. Non, négatif. Il y en a qui souffrent aussi. Mais gardons quand même le sens ou la personnalité humaine. Et surtout quand nous nous retrouvons dans le jeu politique. Madame Paulette, est-ce que vous croyez aujourd'hui que Pius Mwabilou avec les CDC, Mende Lambert avec CCU, Kinke Mulumba avec le PA, je ne sais pas moi, encore qui est-ce que je peux citer, le Palou Prénom, qui sont restés dans la majorité, peuvent faire tête au groupe PPRD ou au président de la République pour imposer quelque chose. Je ne crois même pas que quand on a fait le réaménagement du gouvernement, ils étaient consultés. Je ne crois même pas. Je n'ai vu, à ma connaissance, mais je ne crois même pas. C'est pour dire quoi? Nous devons avoir la culture du débat. Nous devons mettre les choses... Vous avez l'impression qu'au sein de la majorité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas la culture démocratique? Ils n'ont pas débattu de ce problème? En tout cas, c'est trop facile de le dire. Je ne suis pas de la majorité. C'est trop facile de le dire. C'est ce qu'on appelle la cuisine interne. Mais on a vu comment est-ce que la majorité a fonctionné après Koyagalo, après Katumba, après Koyagalo. On a vu comment est-ce que la majorité... Ils ont eu combien de Kingakati? Et combien de fois le président Aubin Minakou a réuni tous ces ténors-là? Combien de fois? Ils ont parlé de quoi? Non. C'est leur cuisine interne. Mais la moindre des choses, c'est quand même nous offrir une politique de parole respectée. Une politique de bon sens. Je crois qu'à l'interne, il y aura un sérieux problème de débat parce qu'ils se sont déjà minorisés d'une certaine manière. Et le G7, je crois, il y a eu des réclamations. Ils ont demandé des choses. Et si le chef de l'État... Vous avez lu la lettre, Jimmy Mukendi, cette lettre ouverte. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi outrageant qu'on le dit? Est-ce que ça touchait à la personne du chef de l'État ou à l'exercice de ses fonctions? Ce qui est outrageant, c'est de dire à quelqu'un Totondi Onanouté. Donc tu es en train de manger quelqu'un. Ce qui est outrageant, c'est de dire à quelqu'un qui n'a Tondi Onanouté. Donc c'est-à-dire... situons-nous dans une relation amoureuse par exemple et que ta femme te dise que Natondi Onanouté, donc cela veut dire veut te manger ou non? Attendez, c'est trop facile de dire des choses, c'est trop facile de pointer du doigt, mais ayons quand même l'élégance de respecter le texte. Nos amis du G7 le disent si bien. Il est vrai qu'il y a des démissions, il y aurait des conséquences politiques, il est vrai. Je salue même un membre du MSR qui a démissionné au Maniema, qui est... Il y en a beaucoup qui démissionnent au Katanga. Dans leurs recettes. Il est vrai qu'il y a tout ce problème des démissions. Mais le problème de fond reste. Le problème de fond reste. Et ce problème de fond, c'est le respect de la Constitution. N'est pas encore résolu. Voilà, nous poursuivons. Non seulement le respect de la Constitution, aussi le dauphin qui devait présenter la majorité pour les élections prochaines. Nous poursuivons, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, la nomination des commissaires spéciaux qui feront office de gouverneur n'est plus un secret. Et voici donc la réaction de cet organisme et les revendications de la population de Ndjili.
Jean-Pierre Mbala trouve l'occasion de saluer l'effectivité du démembrement, surtout de la province du Kasaï oriental. Démembrement pour favoriser le développement des entités locales. Je voulais dire, me poser la question de savoir si ça nous est avantagé. Oui, ça nous est avantagé. Regardez un peu tout ce que nous avons. Vous savez que le Kasaï oriental a des gisements de cuivre qui ne sont pas encore exploités à Katanga. Vous savez que nous avons des possibilités de nous créer aussi les fabriques du ciment, les cimenteries comme il existe dans les Bas-Congo et dans la province orientale, à Lukalaba. Vous pensez que c'est fait? Nous avons un port, nous avons un aéroport, nous avons des possibilités, des potentialités touristiques avec le lac Mukamba. Vous pensez que ce ne sont pas les atouts pour développer la petite province du pays? Pour ces notables du Grand Kasaï, l'heure est venue pour le Kasaï oriental de mettre en valeur ses potentialités. Les diamants existent toujours. Il n'y a pas qu'à Miba, il y en a à Boa, et il n'y a pas qu'à Bakwanga chez moi. Il y en a à Boa, il y en a un peu partout. Alors que le pays va vers la nomination des commissaires spéciaux à la tête de province issus du démembrement, le CAP propose déjà le profil des candidats pour le Kasaï oriental. Un homme qui a l'esprit innovateur, un catalyseur, un homme dynamique qui sait d'où il part et où est-ce qu'il va, qui pourra donner l'impulsion. Quelqu'un qui sort de la manipulation. Un politique et pas un politicien. Pas un commerçant à la tête d'une province. Déjà, les lois interdisent à ce qu'un homme public ne puisse cumuler l'initiative privée, puisse être mercantiliste et dirigeant. Comment voulez-vous qu'un gouverneur qui en même temps, je ne sais pas moi, créer du diamant ou bien, comment voulez-vous qu'il puisse laisser donner les opportunités à l'AMIBA de saisir? Non, il va prier, il se mettra à genoux pour implorer que l'AMIBA ne se relève pas parce qu'il en profite. Et c'est ce qu'il faut arrêter, mon cher ami. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà l'homme que nous attendons dans le Kasaï oriental. Le CAP appelle la population à plus de vigilance. Celle-ci doit dire non aux manœuvres dilatoires et à la distraction, d'où qu'elles viennent. C'est la vacance parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le moment donne aux élus quinois l'occasion de revenir à la base, histoire de recueillir le désiderata de Quinoises et Quinois par devoir de redevabilité et comptabilité. Jolino Makelele s'est livré à cet exercice à travers cette descente au quartier 5 Angili. Descente qui a commencé par la ronde du quartier avec en point de chute la paroisse protestante. Ici, l'élu d'Angili s'est mis à l'écoute de sa base qui lui a présenté un tableau social sombre du quartier. Le premier des constats, c'est que la situation des infrastructures est très mauvaise et la population a tenu à le manifester, notamment en encourageant, en montrant les endroits qui sont mal fichus. Lui qui n'a pas mis de côté sa qualité du porte-parole de l'UNC est aussi revenu sur les questions d'actualité avant de rassurer les Ndjilois sur la suite qu'il réserve à leurs préoccupations. Je tiens absolument, ça fait partie des éléments que j'ai introduits dans l'interpellation que j'ai adressée au gouverneur et je pense que cette fois-ci, cette interpellation viendra à la plénière à la session prochaine. La commune de Ndjili, quartier 5, ressemble aujourd'hui à une cité déconnectée de la modernité où l'électricité, l'eau potable et les routes demeurent encore un luxe pour ses habitants. Kendi, les commissaires spéciaux vont être bientôt, incessamment, là, on aura les commissaires spéciaux pour les provinces démembrées. Et notre élément, le monsieur qui est passé, hein, notre élément là avec John Lungila, nous a donné quelques critères pour ces commissaires spéciaux, un catalyseur, un homme dynamique, un politique, pas un politicien, pas un commerçant en tête de la province et tout ça. Et pour vous, en tant que vraiment spécialiste de la com, si vous deviez vendre un commissaire spécial, pour vous, quels seront les critères? On vend quelque chose qui est vendable. Encore. On vend, même en marketing, le produit doit être bon. Ok. Donc pour vous, le commissaire spécial... Le mix marketing nous apprend le 4P, c'est-à-dire le produit, prix, place, et puis promotion. Le produit doit être un bon produit. Madame,
excusez-moi, passez-moi l'expression, vous pouvez mettre la matière fécale dans un très bon emballage et vous le mettez dans le supermarché. Quand les gens savent que c'est du n'importe quoi, ils peuvent rien prendre. Donc je crois que cette affaire des commissaires, c'est vraiment la pure distraction, à mon humble avis. Parce que je pense que les pays doivent... Mais le pays doit continuer. Vous avez suivi la Cour constitutionnelle. Ce sont des mesures exceptionnelles pour permettre la bonne... Le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas de gouverneur. On doit trouver des palliatifs par rapport à ça. L'arrêt de la Cour est exécutoire. Ce n'est pas ici que je veux... on ne peut plus rien faire. Maintenant, on doit continuer. Je veux analyser ou ruminer sur l'arrêt de la Cour qui est ou qui reste exécutoire. Mais si vous avez besoin de mon avis, je vous dis que c'est la distraction. Mon Dieu, mais de toutes les façons, on doit avoir des commissaires spéciaux. Mais justement, à la personne qui a initié, de voir qui est-ce qui va mettre... Attends. Mais c'est quand même l'avenir d'un pays, Jimmy. Vous ne pouvez pas dire que c'est quand même de la RDC qu'on parle. On ne parle pas de n'importe, on ne parle pas des autres, on parle de nous là. Vous dites que le produit n'est pas vendable, le concept n'est pas bon. Mais on y est déjà, nous y sommes, nous devons avancer. Que devons-nous faire? Nous taire? Il faut avoir le courage de laisser, de quitter. J'ai lu en tweet hier Moïse Katumbi, il faut avoir le courage de partir. Si ça ne va pas, il faut partir. Vous comprenez? Il y a des choses qui se font justement pour distraire la population. Le problème de fond, nous le savons tous. Le problème de la République démocratique du Congo, nous le savons tous. Nul ne peut ignorer les efforts que le président de la République a fait depuis le début de son mandat jusqu'à ce jour. Il peut être le meilleur de tous les présidents du monde. Obama peut être aussi le meilleur de tous les présidents du monde. Je ne sais pas, Mitterrand pouvait être aussi le meilleur de tous les présidents du monde. Mais après 2 mandats, vous serez obligé quelque part de partir, de laisser les autres continuer votre œuvre. Imaginez-vous le président qui sera sénateur à vie, voir l'évolution de ce qu'il a mis comme base. Moi, je crois que si j'étais conseiller du président de la République, j'allais lui dire qu'il y aurait beaucoup à gagner qu'à perdre si il s'accroche. Il aurait beaucoup à gagner qu'à perdre. Il va inscrire son nom dans l'échiquier mondial. Et tout ce que les gens disent de l'Afrique sera quelque part pris à contre-courant. C'est-à-dire, tout ce que les gens disent de mal de l'Afrique sera quelque part... C'est-à-dire, les gens resteront et diront, mais attends, c'est en Afrique que ça se passe. Et ça sera signé Joseph Kabila Kabange. 5 ans, c'est peu. Ça peut donner au président de la République la possibilité de revenir et de voir comment est-ce que nous pouvons faire marcher les pays. Le problème qui se pose à ce niveau, ce n'est pas le problème du commissaire, Madame Paulette. Le problème qui se pose à ce niveau, c'est les problèmes de laisser le pays évoluer, marcher sur le plan politique, qu'on voit que la vie politique d'un pays où le cycle électoral la nature est respecté. La nature a horreur du vide. La nature du vide a horreur du vide. Mais maintenant, avec à la tête de ces provinces démembrées, ils doivent les gérer. Mais vous allez voir qu'ils ne vont servir à rien. Je vous ai dit que, madame, l'arrêt de la Cour reste exécutoire. Mais je vous dis, est-ce que vous savez qu'il existe déjà de ce qu'on appelle les AT, les administrateurs du territoire? Ils représentent quoi, tous ces gens-là? Ce sont des caisses de résonance de certains politiciens qui les utilisent à leur fin. Madame, je crois que là n'est même pas le débat. Il y a le débat de fond de notre pays. Nous devons faire un effort que ces pays marchent. Et je crois que la culture démocratique et le sursaut patriotique qui est fait montre certains de nos compatriotes, c'est vraiment à féliciter. Et du côté de l'opposition et du côté de la majorité, madame. Je ne suis pas là pour prêcher pour quelqu'un ou pour parler de quelqu'un, mais rentrons dans le texte. Respectons le texte, c'est la moindre des choses, parce que c'est ce que nous avons signé. Et le président lui-même a prêté serment, main levée, pour dire qu'il est le garant et
il va respecter la Constitution. Jimmy Mukendi, vous avez suivi Joino Makelele, sa descente sur le terrain. Vous êtes candidat pour les députés provinciaux, mais il y a quand même cette population-là dont tout le monde se réclame de ça. Mais on ne sent pas, de fois, quand vous êtes déjà quand vous obtenez vos postes, on ne sent pas l'impact de votre présence au sein des assemblées provinciales. Mais on se demande, qu'est-ce que Jimmy Mukendi a promis à la population de Kitambo, par exemple, en tant que candidat? Parce que vous promettez beaucoup. Justement, est-ce que c'est votre rôle de promettre des câbles électriques? C'est votre rôle de promettre des ponts? Est-ce que c'est votre rôle à vous de promettre ce genre de choses? C'est là les dangers. Madame, moi, je suis entré en politique par la grande porte, pas par une nomination, pas, je sais pas moi, pour lyncher les bottes de qui que ce soit, mais j'entre en politique par ce qu'on appelle l'apostolat. Pourquoi? Parce que j'estime que, d'abord, je vais vous dire que tout ce que je dis ici, ça ne vient pas de moi, ça vient de la base, ça vient de la population. Aujourd'hui, si vous voulez vous renseigner sur ce que pense la population d'Ekitambo d'une certaine manière, demandez à Jimmy Mukendi. Vous n'avez qu'à vous référer quelque part modestement à moi, parce que je suis devant la télé, je connais les médias des surcroît professionnels, je connais personne, et alors personne ne va peut-être me contredire d'une certaine manière par rapport à ce que veulent la population d'Ekitambo. Je prends juste l'échantillon d'Ekitambo. Il y a des sérieux problèmes de pauvreté, madame. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ont des problèmes d'eau, les gens ont des problèmes d'électricité. La connexion. Attends, madame, moi, quand on se déplace en dehors de notre pays, en Europe, par exemple, on a une connexion normale. Mais comment se fait-il dans notre pays? Quelqu'un a bouffé l'argent de la fibre optique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune... Nommé et renommé plusieurs fois. Ça doit cesser, madame. C'est la population qui va souffrir, parce que la population qui a besoin d'accéder ou d'entrer, d'accéder à l'information qui est un droit, l'accès à l'information pour tous. La population qui a besoin d'accéder à l'information ne peut pas, parce que nous avons une très mauvaise connexion dans notre pays. Pourquoi? Parce que deux individus qui étaient ministres, l'autre était, je ne sais pas moi, directeur de cabinet, qui ont bouffé l'argent du pays. Et l'Assemblée nationale en a parlé, et puis à la fin, ça reste lettre morte. C'est trop facile. Tous ces gens-là, quelque part, doivent répondre à la population. Et la population a des problèmes. La population a des vrais problèmes, madame. Regardons-nous en face. Est-ce que c'est à vous de résoudre ces problèmes? Vous prenez ces problèmes, vous le ramenez à l'Assemblée ou au gouvernement, c'est à nous de trouver une solution. Mais vous ne promettez pas monts et merveilles à cette population. Nous ne sommes pas de l'exécutif. Il faut arrêter aussi avec cette campagne de promettre les câbles électriques, de promettre la connexion, de promettre ça ou ça. Et après, ils disent que vous les abandonnez. Madame, c'est pas votre rôle. Moi, je crois qu'il faut contextualiser. Il y a à un certain niveau, la population a sa manière d'appréhender une autorité. On est en Afrique. Ça, c'est autre chose. Je ne veux pas entrer là. Mais je veux vous dire quand même que tout ce que nous pouvons dire, c'est la réalité du terrain. Il y a des sérieux problèmes de vie. Il y a des gens qui dorment après avoir bu des gobelets d'or. Moi, je vois. Ce n'est pas à chercher. C'est à la base. Et aujourd'hui, moi, je me dis, face à tout ce problème, je crois que la situation doit changer d'une certaine manière. Je me suis porté garant de porter les désidératas non seulement de mes amis de Kitambo, mais de tous les Quinois. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Il y en a qui te disent que, attends, si tu étais dans notre circonscription, on allait directement vous voter parce que nous pensons que vous réfléchissez. Il y en a qui disent d'ailleurs, oh, bah, il est en train de dire là parce qu'il n'a pas encore bouffé. Oui, c'est ça. Oui. Mais attends. Vous deviendrez inaccessible. Je vais vous dire quelque chose. Vous irez beaucoup plus en vacances à Paris qu'à Kitambo, par exemple. Je veux citer quelques noms ici. Ou à l'intérieur du politiciens, pays. parce qu'on ne peut pas aller toujours chercher des exemples ailleurs. On a même des politiciens dans ces pays. De la majorité ou de l'opposition. Je peux prendre comme un monsieur simple, monsieur Lutundula. Je prends de l'autre côté, monsieur Délice Sanga. Je prends M. Pierre Lumbi. Est-ce que ce sont des gens, même s'il est de la majorité ou de l'opposition, facilement vous pouvez leur amadouer comme ça, vous pouvez leur faire passer n'importe quoi? Je ne crois pas. Il y en a qui réfléchissent.
Il y en a qui sont là. Attends, Lutunda n'a pas plus de 20 ans à l'Assemblée nationale. Dans toutes les assemblées, Lutunda se retrouve. Pourquoi est-ce qu'il est réélu? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui contribue à l'évolution de la nation, quelque part. Donc nous devons savoir faire bien les choses. Il est vrai que sur le plan politique, les gens disent que nous cherchons à avoir le pouvoir et à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est facile de le dire, c'est bien de conserver le pouvoir. Mais ce n'est pas un individu qui conserve. Votre système peut conserver le pouvoir. C'est-à-dire si les républicains avaient le pouvoir, après des mandats d'un républicain, c'est l'autre républicain qui passe. Et puis les républicains conservent le pouvoir. C'est cette manière-là qu'on conserve le pouvoir. Ce n'est pas par rapport à un individu. C'est pour cela, je le répète encore une fois, aujourd'hui dans notre pays, nous avons une classe d'émergence des idées politiques qui fait que nous devons quitter les idées. Nous devons quitter les débats sur les individus et nous devons entrer dans le débat d'idées qui font développer la nation. Et quand quelqu'un réfléchit par rapport aux idées qui peuvent faire évoluer sa nation, quelque part, je dis, il a toujours la faveur de la population. Voilà, mesdames et messieurs, cet avant-dernier condensé est consacré à 2 points de presse, celui de l'envol. Vous avez parlé de Délice Sanga, c'est une intelligence fine de mon pays et coup de chapeau à lui. Donc nous avons choisi le point de presse de Délice Sanga et le point de presse de la jeunesse de l'Arc, le parti cher à Olivier Kamitatou. Une mobilisation sans précédent a marqué cette cérémonie d'ouverture du séminaire idéologique de l'Envol. 2 jours durant, les cadres du parti cher à Délice Sanga vont renforcer leurs capacités sur les différentes dispositions de la Constitution. Le but étant de maîtriser la matière afin de mieux sensibiliser la population pour préserver la Constitution et sauvegarder la démocratie au pays de Lumumba. Le président de l'Envol, Délice Sanga, a appelé la population, particulièrement la jeunesse de Lukunga, à demeurer vigilante, car estime-t-il, l'état des droits ne peut être rétabli sans la participation du peuple. Il crie à la violation de certaines dispositions de la Constitution, d'où l'opportunité de ce séminaire idéologique. Nous en appelons à un rassemblement beaucoup plus large de toutes les forces politiques qui aujourd'hui pensent qu'il faut sauvegarder la Constitution et qu'il faut se battre pour qu'elle soit préservée et respectée dans ses dispositions essentielles. Et donc, face à cette situation, nous ne pouvons qu'appeler à la grande mobilisation de la population pour rester vigilants pour les étapes qui viennent. Les cadres de l'Envol, candidats à la députation provinciale pour la Fédération des Lukunga, ont été présentés officiellement à l'assistance venue particulièrement de Mongafula. L'un d'eux circonscrit le sens de ces séminaires. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison parce que l'Envol a été pionnier dans cette lutte-là pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. C'est une chose effective, vous avez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, même s'il y a à boire et à manger autour de cet arrêt. Mais cet arrêt donne l'injonction à la CENI d'ouvrir les portes pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. Délice Sanga a soutenu haut et fort que la nomination des commissaires spéciaux par le gouvernement va à l'encontre des dispositions de la Constitution. Rétablir l'état des droits au pays s'avère donc indéniable. La jeunesse de l'Alliance pour le renouveau du Congo décide aussi de s'aligner derrière Olivier Kamitatou après sa révocation du gouvernement et l'exclusion de l'arc de la majorité présidentielle. La JARC, par le truchement de son secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse, Eric Lukassi, maintient sa confiance dans le combat mené par son autorité morale. De même, la jeunesse de l'ARC salue la démarche du G7, laquelle consiste à faire respecter la Constitution et les valeurs démocratiques, gage d'une paix durable en RDC. En fin de compte, la JARC invite les jeunes à plus de mobilisation et d'éveil pour la défense des idéaux et valeurs républicaines. Jimmy Mukendi, 2 grandes questions me viennent à l'esprit quand je regardais ces images. C'est la jeunesse. On parle de la jeunesse. Moi, je me pose la question, est-ce que vous vous servez pas de cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse n'est-elle pas manipulée par ces politiques aujourd'hui?
ne sont pas les marchepieds de ces politiques-là aujourd'hui. Comme vous, Jimmy, est-ce que vous ne vous servez pas de cette jeunesse pour passer vos idées, pour dire que non, cette jeunesse me suit, cette jeunesse me regarde, cette jeunesse suit. Est-ce que vous ne manipulez pas cette pauvre jeunesse, laissée à elle-même? Écoutez, moi, je me dis toujours, je suis peut-être pas de votre avis, dans la mesure où cette jeunesse, en tant que chercheur, j'ai fait un effort d'écouter cette jeunesse. J'ai pris mon temps, Madame Paulette, pour entrer dans le jeu politique. J'ai pris mon temps, j'étais derrière beaucoup de politiciens, on a fait beaucoup de choses dans ces pays. Je vous dis que j'ai pris mon temps pour observer. Une chose est vraie. Si vous défendez les vraies valeurs, pas vos intérêts égoïstes, pas chercher à avoir de postes. Si vous défendez les vraies valeurs, quel que soit de là où vous venez, je crois que l'analyse de cette jeunesse va être à votre faveur. La manipulation, la jeunesse n'est pas dupe. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas quoi payer mon transport pour aller à l'institut. Un ami débarque pour me dire qu'il y a manifestation d'un parti X, Y. Attends, je viens, je chante. Après, je mets mes 20 000 francs en poche et puis je rentre. À la fin, le jour de vote, je vote la personne qui va m'inspirer. C'est ça la jeunesse congolaise. Il ne faut pas croire que les politiciens peuvent facilement manipuler cette jeunesse. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La jeunesse a du jugeote. Moi, je connais un monsieur qui a plus de 5 t-shirts des partis politiques chez lui. Et c'est plus facile d'écouter que Madame Paulette de tel parti est en train de passer directement, il s'habille et puis Madame, je vous défends depuis tout ce temps. La jeunesse n'est pas dupe. Et ça, le parti politique doivent le savoir. Encore une chose, par rapport à ce deux manifs que nous venons de regarder, avec beaucoup de respect, je respecte beaucoup M. Sessanga, je respecte beaucoup M. Kamitatou. La quintessence, la bissoïté, le soubassement de ces deux manifestations, ou s'il faut faire un rapprochement de ces deux manifs, respect de la Constitution. Et ce sont deux valeurs. Je suis désolé, madame, ce sont deux valeurs. Je peux beau dire, développer des discours. Mais la Constitution peut changer, c'est vrai que le respect de la Constitution... Vous savez, l'autre, comme dit la Constitution n'est pas la Bible, Jimmy Mukendi. S'il y a des points où on peut changer dans cette Constitution, on peut le changer. Depuis que je suis là, madame Paulette, je n'ai pas prononcé un mot qui fera ces derniers glissements. Je n'ai pas prononcé ce mot. Parce que, à mon avis, ces mots ne veulent rien dire et en même temps, ça veut tout dire. Le respect de texte, madame, c'est plus facile de respecter le texte. Et c'est plus facile que notre pays se développe par rapport à cette manière de voir les choses. Nous devons nous mettre d'accord sur une chose. Nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose, respectons la chose et évoluons. C'est là le fond du problème, madame. Il n'y a pas de problème. Et tu ne verras personne... Mais vous êtes de mon avis, Jimmy Mukendi, pour dire qu'on peut modifier un tant soit peu cette constitution. Si nous parlons par exemple de la double nationalité, Jimmy Mukendi. Il y a certains pays où on sait que la double nationalité apporte un plus. Pourquoi en RDC, on ne veut pas parler, mettre sur table cette histoire? Parce qu'on sait que la majeure partie des Congolais ont une autre nationalité. Surtout ceux qui sont dans les institutions. En janvier, il y a eu modification de la loi électorale, oui ou non? Oui. Parce que c'était l'article 8 qui posait problème, l'alinéa 3 qui a poussé certains à parler du glissement, et puis après, les 19, les gens étaient dans la rue. Il y a eu tollé au niveau de l'Assemblée nationale, au Sénat, ils ont bloqué, ainsi de suite. Nous devons faire triompher la vérité, madame Paulette, pour que ces pays évoluent. Et nous devons apprendre à dire des vérités à nos dirigeants. Nous ne devons pas leur flatter. Nous devons leur dire des vérités pour leur permettre d'être des vrais leaders, d'être de vrais dirigeants et d'avoir un mot. Parce que la population ne peut vous soutenir que
Si vous dites la vérité. Si vous défendez des valeurs. Mais je reviens à la modification de la Constitution. C'est vrai qu'on doit respecter nos textes de Jimmy Kennedy. Je ne suis pas contre. Mais s'il y a... Le monde évolue, le monde est dynamique, la politique est dynamique. Il peut y avoir que non, comme à l'époque, nous avons dit que la nationalité congolaise est une exclusive. OK. Mais avec l'évolution du monde aujourd'hui, Jimmy Kennedy, on se rend compte que cette disposition-là ne nous favorise pas. Parce qu'on le sait très bien, Jimmy Kennedy, qu'il y a plein d'étrangers au sein des institutions nationales. On le sait, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, cette histoire sur une table et en parler? C'est ça aussi, modifier la Constitution. Tout le monde se focalise sur l'article 220. Il y a bien d'autres articles à changer, à modifier dans cette Constitution. Justement, mais attends, déjà la Constitution a été modifiée en 2011. On peut aussi revoir certains articles. Ouais. Mais il y a... En tout cas, je ne suis pas juriste. Mais il y a des juristes qui nous ont dit qu'il y a ce qu'on appelle des articles verrouillés. Ou des articles où on ne peut pas retoucher ou revoir. C'est là où se pose le problème. C'est là le nœud du problème de notre pays. Quand on dit modification, tout le monde se focalise sur le 220. C'est pas forcément ça. Mais justement, mais on peut le faire un peu plus tard. Organisons d'abord les élections et puis évoluons. On peut le faire aussi plus tard. Attends, les gens ne sont pas dupes. Vous ne dirigez pas les arbres, madame. Vous dirigez les messieurs qui peuvent... Vous avez l'impression que notre démocratie est en danger, Jimmy Kennedy? Non, non, je ne crois pas. Contrairement. Quelque part, ici, vous avez dit que peut-être le président de la République risque de surprendre certaines personnes. Parce qu'à mon avis, selon l'évolution de nos gouvernements, c'est que Liota, Bijoukat et M. Kabwe ont fait. Tous, nous savions qu'ils allaient être reconduits d'une certaine manière. Ah oui, on était un peu... En tout cas, on était surpris. C'était vraiment une bonne surprise que le président de la République a réservée à la nation. Non, ça commence à devenir facile. Je passe à la télé, je chante, j'écris, je parle, et puis après, demain, pouf, on me casse quelque part. Je trahis, et puis demain, on me casse quelque part. Il y a des gens qui cherchent à être dirigeants dans ces pays. Mais... avoir leur probité morale, on se dit, est-ce que... Et de ce côté-là, ne croyez pas que le président de la République est bête pour mettre n'importe qui. Je salue quand même l'entrée dans le gouvernement de certains on peut leur appeler amis, grands frères et autres. Je veux citer le ministre des Sports, Denis Kambaye, et Franklin Chamala qui est aussi candidat à Kitambo. J'allais le battre, bon, heureusement qu'il a fait. Ils savent que je veux leur battre tous à Kitambo. Félicitations, mes félicitations. Mais je crois que le problème, ce n'est peut-être pas de briguer un poste, mais le problème, c'est de laisser des bonnes traces. Et je crois qu'avec l'expérience que Kambaye a dans le milieu sportif congolais, il peut faire quelque chose. Là, toute la question avant de terminer, c'est vrai que vous parlez de servir les peuples. Est-ce que pour vous, le G7 a trahi la majorité présidentielle ou le chef de l'État? Parce qu'on dit qu'ils sont des traîtres. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est un faux. Je veux dire quelque chose. Vous les considérez comme traîtres ou sont-ils constants dans leur politique? Il y a un langage populaire qui dit on a trahi le Coran. On ne trahit pas un individu, on trahit un accord. On trahit le texte. Or, dans le cas d'espèce, dans la majorité, il y a des textes ou des accords qui leur lient. Il y a leur charte de la majorité qui leur lie. Et dans ces chartes que je n'ai pas tous les articles dans ma tête, je crois bien que quelque part, il y a cette affaire de l'alternance dans la gestion de la chose publique. Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République de surcroît, nous nous sommes dit que nous vous appuyons en 2006 pour former le gouvernement. Nous vous appuyons dans le cadre de MP en 2011 pour former le gouvernement. Ainsi de suite, nous gérons ensemble. Ils ont trahi les accords de la MP, pas le président de la République, il faut être clair. Non, non. Est-ce que dans les accords de l'AMP, ils se sont dit de respecter la Constitution, les 2 mandats, oui ou non? Si dans les accords, ils se sont convenus de respecter les 2 mandats, je crois qu'à ce niveau, il faut bien chercher le traître. Parce que si le G7 ou le groupe de 7 partis politiques cherche à faire respecter la Constitution, cherche à instaurer ou à provoquer le débat interne de leur plateforme politique, que je n'y appartiens pas parce que j'en parle trop, les gens croiraient que je suis de la majorité, je suis indépendant. Si les gens cherchent à faire un débat interne, est-ce que
le problème posé, ce ne sont pas de vrais problèmes. Je le dis ici, les partis qui sont restés dans la majorité, ils savent. Pour la plupart, ils n'ont qu'un seul député. Et le parti qui pèse dans la majorité... C'est le PPRD. Les partis qui pèsent dans la majorité, c'est le PPRD. Et le PPRD va leur écraser. Donc, ils doivent oublier cette alliance, quelque part. Il est vrai qu'en politique, les alliances se font et se défont. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il faut bien chercher le traître. Parce que le traître doit exister par rapport... On s'est convenu, Madame Paulette, de faire quelque chose. Toi, tu trahis. Tu trahis par rapport à ce qu'on a signé. Mais tu ne me trahis pas. Tu trahis le texte. Mais en ce moment, qui veut trahir le texte? Entre le groupe de 7 et la majorité, qui se regardent en face. Ok, nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le compte rendu du porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga. Dans le domaine de transport des personnes, après évaluation de la situation, le Conseil informe des opérateurs motocyclistes que la période de courtoisie décrétée par l'autorité urbaine pour la libre circulation des motos est arrivée à terme. À cet effet, le ministre en charge des transports ainsi que celui en charge de la population et sécurité ont reçu les orientations claires en vue d'approfondir les détails de la mise en œuvre de cette décision. Dans le même registre, abordant la problématique relative à l'intensification de circulation des véhicules à volant à droite dans la ville, l'exécutif provincial déplore l'augmentation des cas d'accidents dus, entre autres, au désordre consécutif à la non-conformité aux commodités préétablies par l'implantation des signalisations routières. Ainsi, se fondant d'une part sur les prescrits du nouveau code de la route en République démocratique du Congo et d'autre part sur la Convention de Vienne de 1968 relative à la circulation routière, l'exécutif provincial, tout en privilégiant la procédure de concertation avec le gouvernement central qui a en charge le secteur de l'importation, a décidé d'interdire la circulation de ce type de véhicules à Kinshasa. Toutefois, prenant en compte le contexte économique et social, les membres du Conseil ont opté pour une mise en œuvre progressive de cette décision. À court terme, toute nouvelle entrée de ces véhicules dans la ville sera proscrite. À moyen terme, il sera interdit que ces véhicules soient affectés au transport des personnes et dans un délai de 2 ans, les propriétaires devront avoir pris des dispositions de mutation ou transformation afin de se conformer aux normes requises. Jimon Kendi, nous sommes en train d'atterrir, mais vous avez suivi Thérèse Olenga, mais le point saillant de son adresse, c'est l'interdiction de ces véhicules à volant à droite, si je ne me trompe pas, je ne conduis pas trop, je ne sais pas très bien si c'est à droite ou à gauche. Vous comprenez ça? La sécurité du Congolais avant tout, hein, puisque notre code de la route ne permet pas ce genre de véhicules chez nous. Comme je l'ai dit tantôt, gouverner c'est prévoir. Je pense bien que notre gouvernement provincial devait quelque part essayer de regarder, de bien étudier avant de prendre une décision. Je crois bien que cette décision était mûrie d'une certaine manière dans une quasi-totalité des mesures, mais ces secteurs-là souffrent. Déjà, on interdit aux gens de dédouaner les voitures qui ont moins de 10 ans d'existence. Plus de 10 ans d'existence. Donc, là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est le conducteur. Cherchons à poser le vrai problème. Qui conduit ici à Kinshasa? C'est ça le vrai problème. Et je crains que ce problème de volant à droite soit un problème lié aux intérêts de certains individus qui cherchent à importer peut-être le taxi d'une certaine manière et les petits peuples. Les petits peuples. Un instant. Jimmy, mais ces véhicules à volant à droite sont quand même dangereux pour notre code de la route. Les petits peuples qui se retrouvent dans tout ça. Madame,
allez chercher. C'est quand même dangereux. Allez chercher. C'est difficile d'avoir une voiture à volant à droite de moins de 10 ans d'existence à moins de 9 000 $, par exemple. Même si vous achetez au Japon, même si vous achetez en Allemagne, c'est difficile. Donc, ces secteurs-là des taxis, on va voir directement tous ces petits véhicules-là partir et il y aura un problème. C'est pour cela je me pose la question si c'est pas un problème d'intérêt individuel. Et ça sent ça. Ça sent ça. Et vous faites des choses au détriment de la population. Non, mais vraiment la toute dernière, réfléchissons froidement, c'est vrai, laissons une question d'intérêt, mais prenons la sécurité. Est-ce que ces véhicules à volant à droite gouverner sont prévoir sont un danger, non? Je crois que le ministre Koussé l'a fait à l'époque, lorsqu'il était ministre des Transports. Bon, mais comment est-ce que c'est revenu? Comment est-ce que c'est revenu? Vous aurez dû gérer. Vous aurez dû gérer. Si vous êtes autorité, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Il faut mieux prévenir que guérir. Vous cherchez à guérir. Vous cherchez à interdire. Mais quand ça prenait corps, vous étiez où? C'est ça le vrai problème de nos dirigeants. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Jimmy Mukendi d'avoir accepté de passer à la barre. L'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique qui a permis à ce que cette émission soit bien réceptionnée chez vous. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Moi et Jimmy, nous sommes d'ailleurs amis sur l'un des grands réseaux sociaux du monde, et ben c'est sur Facebook. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et créez votre compte Twitter aujourd'hui. La twittosphère congolaise bouillonne, je ne l'ai dit pas assez. Tous les politiques congolais aujourd'hui communiquent par Twitter interposé, compte Twitter interposé. Alors moi j'ai déjà mon compte Twitter, je vous attends. Suivez-moi sur mon compte Twitter. Et merci à vous une fois de plus pour votre fidélité. Et nous nous retrouvons avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.